Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Chapeau à l'équipe d'Espérance de Tunis. Ils ont été costauds, ils ont été plus forts que nous. On le concède et on l'accepte. Mais franchement, dans cette vidéo, j'ai des vérités à vous dire. Ça ne m'a pas plu. Et je suis tellement en colère aujourd'hui que je vais faire cette vidéo avec des mots durs pour, n'est-ce pas, cette équipe, pour ce débrief. Parce que sérieusement, je m'attendais à quelque chose de louable, à quelque chose de concret, au fait. D'abord, je commence par féliciter l'équipe d'Espérance de Tunis qui nous a mis, n'est-ce pas, sur la sellette, parce que du début à la fin, ils ont mis le tempo. Je l'avais dit dans la vidéo précédente que l'Espérance de Tunis avait caché son jeu et qu'il ne fallait pas que nous nous fions, n'est-ce pas, à la rencontre précédente pour voir, n'est-ce pas, que c'était cette équipe d'Espérance de Tunis là qui s'était produit en Tanzanie. C'était une très fausse équipe de l'Espérance de Tunis. Voilà, on a eu au moins une image de ce qu'est, n'est-ce pas, cette équipe d'Espérance de Tunis chez elle à la maison. Il fallait s'attendre à ce que cette équipe vous fasse, n'est-ce pas, vous mettre de la pression du début à la fin, jusqu'à, n'est-ce pas, à se prendre une raclée, à se prendre une fessée. Je l'avais dit, je l'avais pourtant clairement dit que le match, tout n'était pas encore fini. Il fallait, n'est-ce pas, tenir bon pour, n'est-ce pas, arriver à des résultats probants. Pourquoi? Je l'avais tellement dit que cette équipe d'Espérance de Tunis, elle nous a caché son visage. Et qu'il fallait vraiment le prendre au sérieux. Il fallait commencer ce match-là avec de la vitesse, de la pression. Je n'ai pas aimé, sérieusement, je suis en colère contre tout le monde. Parce que sérieusement, ce que j'ai vu, je suis déçu totalement. Parce que tellement que j'ai nourri d'espoir dans cette équipe que, pour une fois, ils peuvent au moins, n'est-ce pas, nous sortir de bourbiers. Ça faisait longtemps qu'on a vu cette équipe de Mazembe, n'est-ce pas, arriver en demi-finale d'une compétition. Depuis 2007, si je ne m'abuse, ça fait longtemps. Mais de là à prendre ce genre de but, oui, c'est vrai. L'erreur est humaine, je le concède. Mais pourquoi on a commencé en défendant de bout en bout? Pourquoi on a commencé avec ce système-là? Et puis, il y a un gars qui m'a vraiment énervé, Oladapo. Le gars au match aller, il rentre, il fait une très bonne première période, il fait une très bonne deuxième période, il contrôle le match, il vient pour rééquilibrer parce qu'il avait remplacé un certain Badamassi. C'est bon, il a gagné du crédit pour le match retour. Mais au match retour, qu'est-ce qu'il nous fabrique? Des déchets techniques, des petites erreurs techniques qui amènent n'est-ce pas, à des situations dangereuses. Et là, il vient jusqu'à arriver à un certain moment où il est incapable, n'est-ce pas, de tenir son milieu. Ah non, mais sérieusement, pas jusqu'à ce point. On va blâmer qui? Blâmeront qui? On va blâmer, sérieux? Qui on va blâmer dans toutes ces situations qui sont arrivées? On prend 3 buts, les gars, on prend... Ça, c'est une fessée, sérieusement. La dernière fois qu'on s'est pris ces genres de raclés, c'était à Radès. Et pire encore, on remet ça dans le stade de l'Espérance de Tunis. Sérieux, à quand est-ce qu'on va grandir, jouer, pratiquer le football, le vrai football? C'est que l'Espérance, regardez, n'est-ce pas, la manière avec laquelle l'Espérance a marqué ses buts. Non mais sérieusement, tout était parfait. Ils ont bien contrôlé le match. Pas de long ballon. Pourquoi ces gens de long ballon? Pourquoi on joue toujours ce football de l'antiquité là? C'est quoi ce football? Tout était nickel avec l'Espérance. Maman Maglione. Pourquoi faire? C'est ce que moi... Sérieux, hein? Sérieusement, il faudrait que nous grandissions un tout petit peu. On va pas accuser le niveau de championnat, on va pas accuser, n'est-ce pas, qui que ce soit, mais dans le contexte, dans le contenu du football, dans le contexte du match, il n'y a pas eu de l'agressivité. J'ai aimé, n'est-ce pas, le remplacement encore, l'entrée de Sosé Manga. Il a quand même essayé de boucher, mais lui aussi il se prend pour Balak, il se prend pour quelqu'un d'autre, je sais pas, mais malheureusement, ça prouve à suffisance que il y a eu tellement de précipitations dans le contrôle de match. Franchement, il nous faut des vrais ailiers, des vrais attaquants. Kinzumbi, top player, sérieux. Je retrouve moi mon Kinzumbi. Je le retrouve, le Kinzumbi qui percute, qui fait mal à la défense adverse. Je le retrouve sérieusement. Il a fait son match et il a fait ce qu'il fallait. Mais après, il y a eu qui pour l'accompagner? Il y a eu qui? À droite, à gauche, il y a eu qui? Un Fofana fantomatique dans tous les compartiments.
Je n'ai pas compris en tout cas la prestation de Fofana. Il m'a déçu. Il m'a déçu, je vous dis, il m'a déçu. Je ne m'attendais pas sérieusement à ce genre de prestation. Gars, tu es au haut niveau, tu joues pour un grand club. Élève ton mental. Tu es en train de jouer dans l'un des stades le plus chaud d'Afrique. C'est un stade le plus hostile d'Afrique. Le stade de Rades, c'est le stade le plus chaud d'Afrique. Comment tu peux être mou, timide? Ça peut pas. Ça se peut pas, ça se peut pas. Ça se peut pas. Sérieux? Comment, moi je me dis, comment on est arrivé là? Sérieux, on a tellement nourri d'espoir au match aller que ça y est, c'était bien jusqu'à la 43e minute. Avant que les choses ne commencent à s'empirer. Avant que Mazembe ne commence à sombrer. Avant que Mazembe ne fléchisse. Avant que les choix tactiques soient un peu dubitatifs. En tout cas, il y a certains points, en tout cas, que j'ai pas compris. Je sais pas comment ils ont fait. Mais c'est Olada, en tout cas pour moi, je reste avec cette amertume. On pouvait perdre, oui, mais pas avec ce score-là. Pas de cette façon-là. Tu prends des buts. Tu vois, le deuxième but par exemple, on est en train de construire dans notre petit dernier rectangle là. Hein? On construit par là et on marque un but. Sérieux. Pour une défense qui est supposée être la meilleure défense du début de la saison. Il fallait qu'on teste cette défense et on a testé. Vous avez vu les résultats. En tout cas, je suis en colère, sérieusement. Je ne peux pas tolérer... En tout cas, vous savez très bien que par rapport au match aujourd'hui, j'y ai mis du cœur. Parce que au match aller, j'ai vu l'intensité que Mazembe a mis. J'ai vu, n'est-ce pas, le sérieux. Mais il est où? On ne faisait que défendre. C'est à partir, n'est-ce pas, de la deuxième période qu'on a essayé au moins de sortir du jeu. L'équipe d'Espérance de Tunis, elle était très prenable. Je l'ai dit, très prenable. Il suffisait qu'on pose la balle sur terre et qu'on organise pour ne pas être pressé. Pourtant, il ne fallait juste que ça. Ah! Les gars, je vous dis franchement, je suis déçu. Et je suis vraiment hors de moi. Je suis hors de moi. Je vous assure, je suis hors de moi. Parce que je m'attendais, n'est-ce pas, à quelque chose de sérieux. Mais, même si on dit que tout est vraiment tout est regrettable et tout, en tout cas, n'est pas à blâmer, il y a quand même quelqu'un qui est sorti du lot. Il nous a sauvés à maintes reprises. Baggio aussi a dit. En tout cas, si son père a été un fan de l'Italie, il a réussi. Parce qu'aujourd'hui, il nous fait un match à l'italienne propre. Il est vraiment pas fautif sur les buts. Il a fait son match pour moi. Et il mérite ce qui lui arrive. Les bonnes choses. Aujourd'hui, il est titulaire d'un grand club. Il fait l'unanimité. Bravo Siadi Baggio. Tu as fait ton match sérieux. Avec, n'est-ce pas, tous les ingrédients possibles. Mais comme qui dirait, le contenu en tout cas t'a trahi pour couronner, n'est-ce pas, ta belle rencontre. Mais il y a encore la Champions League. Hein. La Champions League arrive aussi à grande échelle. Mais je voulais à ce qu'on goûte au moins à cette compétition pour parvenir, n'est-ce pas, à lancer un signal fort à nos adversaires que Mazembe est de retour. Mazembe, le nom de Mazembe doit encore faire peur. Mais je pense qu'on est encore loin et il faut sérieusement qu'on se renforce dans certains compartiments. Si on doit compter sur Fofana pour finir la saison en Champions League, je pense que je crains, en tout cas je doute fort, qu'on finisse la saison avec un trophée africain. En tout cas, ça c'est mon avis. Fofana, Kinvumbi, ils sont bons, mais je pense qu'il faille recruter certains gros éléments. Pourquoi pas retrouver, n'est-ce pas, vous savez, par rapport à l'équipe de 2011-2010, il y avait quand même des doublures de grande envergure.
de haut niveau. Mais là, je pense, à part Fofana, à l'aile gauche, il y a qui? Répondez-moi, il y a qui à part Fofana? C'est vrai, pour côté Kinzumbi, il y a quand même Aouchanga qui ne s'est pas encore intégré, mais qui va venir. Mais à part Fofana, il y a qui? Ainikoe, à part lui, il y a qui? Répondez-moi à la question. Parce que je ne comprends pas sérieusement ce qui est en train de se passer. À part, il y a qui? À part Bato, qui ces derniers se trompe de fois. Il n'est pas très agressif. Il oublie de voir son rôle. Il n'est pas tellement... il n'a pas cette grinta. Il est encore très timide. Il prend encore ses adversaires au sérieux. Gars, tu es sur le champ de bataille. Fais un effort pour que tu te fasses respecter dans ton sanctuaire. Bon les gars, je ne veux pas vraiment... Vous savez que je suis en colère. J'ai jamais été en colère comme aujourd'hui. C'est vrai, il n'y a que Chelsea qui me met en colère. Mais aujourd'hui, Mazembe m'a mis en colère. M'a mis en colère dans tous les compartiments. Je ne m'attendais pas à ce genre de prestation du tout. Je m'attendais sérieux à une prestation digne de ce nom. Digne du rang, du standing du TP Mazembe. Le football mérite de vécu. Ciao.